Ici, les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement à un homme des médias. Ici, les médias, édition spéciale. Il est certainement l'un des animateurs radio les plus adulés de l'Empire chérifien. Il est bien connu pour son programme Hit Factory sur les antennes de Hit Radio au Maroc. L'avez-vous compris? Il s'appelle Tayeb Djebouj. Animateur, réalisateur, présentateur radio. Arrivé très tôt dans le monde des médias, Tayeb est l'un des animateurs dont la compétence et la franche collaboration forcent l'admiration. Avoir interposé, Marcy, Edita Nefertiti et Aimé Désiré sont allés à Rabat au Maroc. Objectif, dévoiler le parcours professionnel de cet animateur qui fait la radio autrement. Bonjour Edita. Bonjour Aimé Désiré, ravi d'être avec toi ce matin et avec nos fidèles auditeurs. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré, passionné des médias, c'est ici. Les médias. Tayeb, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, c'est qui Tayeb? C'est qui Tayeb? Tayeb est un jeune Marocain, déjà. Un petit peu plus de 23 ans. C'est quoi votre formation initiale? Ma formation initiale, c'est une formation à la vie. Je parle de la formation académique. Parce qu'à l'époque où je voulais faire ça, franchement, il n'y avait pas vraiment d'école de radio. Donc, j'ai dû intégrer une école d'audiovisuel en général. Oui. Sauf que la formation n'a pas vraiment porté ses fruits. Oui. Donc la vraie formation, c'est la formation que j'ai eue sur le terrain, notamment surtout à Hit Radio, avec mon chef d'antenne qui était en même temps mon tuteur de stage à l'époque et tout ça. Donc c'est là où j'ai vraiment tout appris, toutes les bases techniques, toute la pratique du métier. Franchement, la théorie, c'est bien beau de savoir ce qui se passe théoriquement, mais en même temps, si on pratique pas, c'est qu'on fera jamais ce métier en fait. Oui. Et donc ma formation initiale, elle s'est surtout déroulée à Hit Radio. Oui. Et en même temps, j'ai été faire des formations d'animateur et de réalisateur radio, des formations professionnelles continues. Marcy Boumba est avec nous. Elle est à Libreville au Gabon. Alors Tayeb, qu'est-ce qui vous emmène à la radio exactement? Ce qui m'a amené à la radio, c'est une inspiration d'enfance. C'est quelque chose que je voulais faire depuis tout petit. Et du coup, j'ai écouté plein de radios étant petit, marocaines surtout. J'écoutais quelques émissions pour enfants. Et je m'étais en fait fait une promesse en étant petit. Je m'étais juré que j'allais être cette petite voix qui sort de la petite boîte posée dans la cuisine le dimanche matin. Donc en fait, c'était ça. C'était toute l'histoire, elle tourne autour de ça. Genre, toute la carrière, elle tourne autour de cette promesse. Et donc il fallait percer le mystère de cette petite boîte qu'on écoutait chaque fois qu'on était petit. Ouais, exactement. Parce que en fait, quand on est petit, on est tellement innocent que on ne comprend pas vraiment ce qui se passe autour de nous. Donc pour nous, c'est juste une petite boîte avec une voix qui en sort. Mais après, quand on découvre que cette voix, en fait, c'est un humain qui parle derrière un micro et qui diffuse dans tout le Maroc et tout ça, franchement, ça, c'était pour moi, ça, c'était le kiff, comme on dit. C'est le kiff, il fallait le faire, fallait y aller. Fallait pas rater cette occasion. Pourquoi avoir justement choisi le métier d'animateur, réalisateur radio et non celui de journaliste ou rédacteur ou autre, hein? Rédacteur, franchement, j'ai pas toujours été fan d'écriture. Donc rédacteur, c'est mort. Journaliste, je trouve ça un peu trop sérieux. Donc ça aussi, niette. Pourquoi avoir choisi animateur et réalisateur radio? Parce que déjà réalisateur, moi je suis DJ à la base. Oui. Donc tout ce qui est musique, tout ce qui est enchaînement, tout ce qui est mixage, diffusion, tout ça, c'est mon truc. Oui. Et l'animation parce que c'est le truc genre pour lequel je vis. C'est quelque chose qui est pour moi très important. C'est quelque chose qui nous fait bouger. C'est quelque chose qui amuse les gens. En fait, en étant animateur radio, on se fait plaisir en faisant plaisir aux autres. Genre, c'est vrai qu'on sauve pas de vie, mais au moins on arrive à tracer un petit sourire sur les lèvres des gens quand ils nous écoutent.
Tu vois, et ça, pour moi, c'est le Graal. Alors, Taïeb, aujourd'hui, vous êtes l'une des voix radio qui compte au nord du continent. À coup sûr, lorsqu'on jette un coup d'œil sur votre parcours, on relève que vous avez commencé très tôt la radio. Quelle est votre façon de faire la radio? Comment est-ce que vous vous préparez? Comment est-ce que vous produisez? Comment est-ce que vous diffusez? En fait, moi je dis Dieu merci, à la radio il y a plusieurs départements. Donc pour la production, c'est un département de production qui s'en occupe. Pour la diffusion, c'est un département technique qui s'occupe de ça et tout ça. Mais pour tout ce qui est préparation, en fait, on est en petite équipe, on est en petite famille. Genre tout ce qui est préparation, ça se passe sur une certaine chaîne. C'est le service programmation, le service antenne, tout ce qui est brief, tout ce qui est jeux, opérations spéciales, tout ce qui est auto-promo, genre les opérations à l'antenne et tout ça. Donc tout ça, ça rentre dans la préparation aussi. Après, franchement, la clé à la radio, c'est de rester soi-même. C'est de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux gens. C'est d'essayer de leur plaire en étant soi-même et être le plus aimable possible et ne pas se mentir et ne pas mentir aux gens. Pas prendre les gens pour des cons. Les auditeurs, c'est des gens qui écoutent, qui entendent, qui comprennent et qui jugent en même temps. Hit Factory, c'est l'un des programmes que vous tenez sur Hit Radio au Maroc. Quelle place cette émission occupe dans votre vie professionnelle? Hit Factory, pour moi, franchement, c'est un petit bébé. Et pas seulement pour moi, pour beaucoup de personnes avec qui on collabore à la radio. C'est un petit bébé, c'est un concept qui a été créé cette année. C'est une tranche qui est super importante, qui est 16-20, c'est l'après-midi, c'est de l'after school et de l'after work. C'est une tranche qui est vraiment très importante. Et surtout que dans cette tranche, on a une promesse à tenir, c'est la fabrique des hits et des nouveaux talents. Donc c'est là où on découvre les meilleures nouveautés. Et c'est là aussi où on découvre les meilleurs talents, notamment avec nos deux rendez-vous mixtape et cover à 19h30 et 19h45. Donc c'est des jeunes artistes marocains, de jeunes auditeurs, de jeunes talents en général qui viennent, soit pour diffuser leur musique en direct à la radio, soit pour chanter en direct à la radio. C'est en fait la promesse qu'on a à tenir. Et franchement, c'est un programme qui marche assez bien, qui marche vraiment assez bien, d'où d'après le dernier communiqué de presse qui a été publié par Hit Radio, et pour la tranche, c'est une tranche hyper importante, et même les gens ils adhèrent, et ce n'est qu'une partie de plaisir. Alors Taïeb, accordez-moi une permission, s'il vous plaît, la permission de faire goûter aux auditeurs le fruit de votre travail à la radio. Ici, les médias. Ici, les médias. Taïeb. Quel est le plus grand défi que vous avez réalisé, FSEF? Allez-y, répondez en commentaire, ou sinon, répondez sur le 0530 300 300. Hit Factory avec Taïeb sur Hit Radio. Rendez-vous à partir de 16h et ce jusqu'à 20h, du lundi au vendredi. Hit Factory, la fabrique des hits et des nouveaux talents. Bisous. Taïeb. Pour accéder au métier d'animateur, en fait, faut être passionné avant tout. Si vous n'êtes pas passionné, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Soyez passionné ou ne faites pas ça. Faut être ponctuel. Sur Hit Radio, encore une fois, Drari, ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. En fait, moi j'ai une première question par rapport à Tiou. Pourquoi déjà le nom vient de Tiou? Ah non, attendez, il s'est passé un truc bizarre là en ce moment. C'est quoi ton truc? Comment ça va? Mon pote, va, tranquille mon pote. Oh là là. Comment vas-tu? Mais je m'apprêtais à faire mon truc normalement, et là tu dis surprise hein. Mais t'es arrivé quand, frérot? Je suis arrivé. Bon, je vous le dis, franchement, je m'y attendais pas, mais DJ Aïmoun il est là dans le studio Hit Radio. Marhaba DJ Aïmoun. C'est bon ça. Radio. En ce jour nouveau, nous recevons Taïeb. C'était un animateur, réalisateur, présentateur radio, Hit Radio au Maroc. Taïeb, alors dites-moi, y a-t-il des personnes qui vous accompagnent dans votre travail? Ouais, bien sûr, parce que la radio, c'est un travail en équipe. Déjà, toute la direction des programmes est avec moi, avec tous les autres animateurs d'ailleurs. La direction des programmes, le service programmation musicale, le service partenariat, communication, marketing pour tout ce qui est opération, pour tout ce qui est jeu. Service antenne surtout, parce que c'est vraiment le service qui est directement lié à ce que je fais comme métier, ce que je fais comme programme. Puis bien sûr, les standardistes qui sont toujours là avec moi. Et en fait, la radio, c'est un métier d'équipe. On ne peut pas bosser seul.
C'est pas un univers qui est fait pour les loups solitaires. Alors, nous avons tendu le micro à 2 de vos collaborateurs qui vont nous donner quelques idées. On apprendra un peu plus sur vous. Tayeb. Salut, c'est DJ Bayazet. Si j'ai quelque chose à dire à propos de Tayeb, c'est quelqu'un qui est très professionnel dans ce qu'il fait, impliqué aussi. Il aime son métier d'animateur. À part ça, c'est un grand ami et j'admire bien collaborer avec lui et travailler ensemble. Sinon, pour la petite anecdote, c'est quand j'avais une soirée, je suis passé le récupérer vite fait. Il n'était pas au courant, mais à la fin, il a assuré, il a animé avec moi. Et ça, franchement, c'est chapeau. J'oublierai jamais cette soirée au Zimmer Beach. La collaboration avec Tayeb, c'était magnifique, vraiment. En plus, Tayeb, c'est mon frère, mais à part ça, il est au top, professionnel et voilà, big up. Alors, communication et société, Tayeb, mesdames, messieurs, vous êtes sur la radio, vous écoutez la radio, merci de rester avec nous, c'est ici les médias. En ce jour nouveau, nous recevons Tayeb, c'était un animateur, réalisateur, présentateur radio, Hit Radio au Maroc. Tayeb, un homme, c'est une femme, un homme, ce sont des factures, un homme, ce sont des enfants à entretenir. Est-ce que votre métier d'animateur radio vous permet de mener une vie décente au Maroc? Bah écoutez, sincèrement, une femme, des enfants, retenir, pas encore. Pas encore. Genre ça pourrait venir un jour, mais pas encore. Mais sincèrement, le métier d'animateur radio au Maroc et DJ, c'est selon l'expérience en fait. C'est bien sûr, on peut pas prétendre à des salaires de malade en ayant commencé. Surtout que c'est des métiers artistiques. Donc au début, il faut toujours se contenter de ce qu'on a. Mais après, c'est vrai qu'au fil des années, là, franchement, ça nous permet de mener une vie décente. Oui. Ça, je ne peux pas le cacher. On finit toujours par être récompensé par rapport à ça. Que lorsque vous regardez ceux qui ont commencé la radio avant vous, est-ce qu'il y a une raison de se dire oui, voilà quelqu'un qui a commencé bien longtemps et aujourd'hui il mène une vie respectable? Oui, je pense que oui. Genre, même que ce soit les personnes qui travaillent avec moi dans notre radio, c'est normal. Le monde professionnel veut que ça soit ainsi. Oui. C'est pas juste en radio, c'est partout. C'est même dans le domaine bancaire, dans le domaine financier, dans le domaine médical, tout ça. Oui. Tout dépend des années d'expérience en fait. Oui. C'est comme ça que ça se passe au Maroc. Oui. Des fois ça dépend aussi de tout ce qui est formation, diplôme et tout ça. Mais genre c'est plus l'expérience qui prime qu'autre chose. Alors dites-nous, il y a des jeunes qui vous écoutent et qui au moment où vous parlez ont une grosse envie de se mettre à la radio. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes-là qui veulent accéder à la radio? Franchement les gars, moi je vais vous dire un truc. Croyez en vous-même. Croyez en vos rêves. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos sur YouTube ou pas, mais je vais vous répéter une phrase que je dis à chaque fois. Si vous n'êtes pas passionné par ce domaine, je vous en supplie, ne le faites pas. Parce que vous allez vous faire du mal, vous allez faire beaucoup de mal aux auditeurs parce qu'ils sauront que vous n'êtes pas passionné par ça. Et un auditeur qui sait qu'un animateur n'est pas passionné est un auditeur qui déteste cet animateur. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie d'être détesté par des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui vous connaissent surtout. Donc franchement, croyez en vous-même, croyez en vos rêves, battez-vous jusqu'au bout, faites le nécessaire, faites vraiment le nécessaire pour ça, et ne laissez aucun obstacle, ni rien, ni personne se mettre en travers de votre chemin. À ce jour, vous êtes consacré à la radio, ça fait combien d'années déjà? Quelques années déjà, ouais. Combien d'années? Est-ce qu'on peut chiffrer? Quand on aime, on compte pas, ça c'est bien connu. Quand on aime, on compte pas. Et c'est pour ça qu'on vous a vu dans les couloirs de Hit Radio, selon nos informations, à l'âge de 15 ans déjà, vous apprentiez les couloirs des radios. Ouais. C'est vrai que je suis arrivé très très jeune à Hit Radio, une première fois pendant un premier stage d'observation. Je suis arrivé vraiment très très jeune. J'ai été très très bien accueilli par l'équipe. Il y a des gens qui travaillaient là-bas avant et qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont vraiment ouvert la porte de l'univers de la radio. J'ai assisté à quelques émissions, j'ai fait quelques petits stages et tout ça. Et franchement, c'est Hit Radio pour moi avant, genre c'était comme une deuxième maison. Genre même quand j'étudiais, même quand j'étais au collège, je pouvais pas passer une journée sans aller voir un peu comment ça se passait, même de loin, même dehors, de loin. Oui. Donc ça a toujours été pour moi une deuxième maison et même maintenant, je me réveille tous les matins, je me dis
Je me dis, yes, quel bonheur, c'est bon, je vais aller faire un truc que je kiffe. À cette époque, est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont tendu la main, à qui vous pensez particulièrement, qui vous ont tendu la main, qui vous ont encouragé, qui vous ont dit, allez-y, il faut persévérer? Est-ce que vous avez rencontré des personnes comme ça sur votre chemin au départ? Ah bah oui. Déjà, il faut commencer par monsieur Younes Boumedi, qui est le président directeur général de Radio. C'est la toute première personne à m'avoir donné cette envie, genre vraiment d'y aller à fond. Oui. Il y a eu aussi mon chef d'antenne, Luc Anselme, alias Bob, qui a fait que je fasse beaucoup de sacrifices, que je me batte vraiment à fond jusqu'au bout pour atteindre ce que je voulais atteindre. Il y a eu un ex-animateur qui était avec nous, Djibril. Lui aussi, il a joué un très très grand rôle dans ce que je vis maintenant, dans ce que je fais maintenant. Et franchement, oui, il y a plusieurs autres personnes qui ont participé à ça. Franchement, c'est que du bonheur. Oui. Alors, Tayeb, qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui comme souvenir de votre jeune carrière d'animateur radio? Quel meilleur souvenir? Quel souvenir je garde de moi? J'en garde vraiment beaucoup. Je me rappelle toujours de la première prise d'antenne, genre en solo, en autoréalisation. Et c'était une tranche que je faisais entre 3h et 6h du matin. 3h et 6h du matin. Il fallait être mordu. Soit on est mordu, soit on le fait pas. J'ai fait cette tranche de 3 à 6. Ouais. C'était une tranche, certes, pas très facile à gérer, vu que c'était la nuit, que le rythme, ça changeait un peu la vie et tout ça, mais bon, il n'y a pas de souci, c'est la radio. Et en même temps, c'est une tranche qui m'a beaucoup appris, parce que c'est la nuit, donc je faisais ça tranquillement. Et je me rappelle, en fait, d'ailleurs, la première nuit où j'allais faire cette émission, mon pote Djibril, qui arrive en pleine nuit, vers 3h30, 4h, qui arrive avec un extincteur, toutes les lumières sont éteintes, et il commence à faire gicler le truc partout, franchement. Ça, c'était un très très beau souvenir. Ça, franchement, c'était un très beau souvenir. Après, il y a eu la première rencontre avec le public de Marrakech. C'était pendant le Marrakech Grand Prix. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de consécrations de la part de la radio. Et franchement, vous avez eu des consécrations, le fait d'être animateur radio chez Hit Radio, c'est déjà une grande consécration. Le domaine de la radio Maroc, c'est un domaine qui est très difficile et très fermé. C'est un domaine qui est vraiment très très difficile. Et le fait que Hit Radio m'ait ouvert leurs portes, franchement, ça, c'est la plus grande consécration. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des périodes de regret? Est-ce qu'il vous est arrivé de faire quelque chose qui n'a pas marché en radio? Le seul regret que j'ai à exprimer, c'est même pas par rapport à la radio, c'est par rapport à la liberté d'expression. C'est vrai que le Maroc est sur une superbe voie concernant la liberté d'expression et tout ça, mais je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts. Je pense que côté droit et liberté, je pense qu'on peut faire encore plus d'efforts. Ça, c'est mon avis perso. Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, merci de rester à l'écoute de la radio. Vous écoutez ici les médias. C'est une édition spéciale consacrée à Tayeb. Tayeb est un animateur radio sur les antennes de Hit Radio en Afrique. Edita Nefertiti est avec nous. Elle est à Berlin, en Allemagne. La question? Bonjour, monsieur Tayeb. Bonjour. Je suis heureuse de participer à l'édition spéciale qui vous est consacrée. Et pour ce faire, j'ai quelques questions pour le professionnel des médias que vous êtes. La première est quel regard portez-vous sur la communication médiatique en Afrique aujourd'hui? Quel regard je pense sur la communication en Afrique aujourd'hui? Je pense que la communication en Afrique est en plein essor et en pleine évolution, surtout. Ça se développe sans cesse. Et ça ne fait que appuyer un certain dicton qui dit que la radio est un média nomade par excellence. Et je trouve que la communication en Afrique, c'est vrai qu'il y a quelques pays en Afrique, que ce soit Afrique francophone ou anglophone, qui sont pas vraiment libres côté communication, côté expression, parce qu'on va toujours revenir à la liberté. Mais je trouve que franchement, là, on est vraiment dans une évolution très concrète. On avance très doucement, mais très sûrement. Edita? Et que pensez-vous de cette politique du Maroc qui vise à s'investir davantage dans les médias en Afrique subsaharienne, notamment avec les Hit Radio au Togo, en Côte d'Ivoire et au Gabon, où il y a en plus d'une Hit Radio une chaîne dénommée Medi 1?
En fait, je dirais pas que c'est une politique de l'État marocain qui vise à s'investir davantage dans l'Afrique subsaharienne. C'est déjà un partenariat qui a été fait entre le Maroc et quelques pays de la Méditerranée au tout début de la chaîne. Une station radio est déjà assez ouverte sur tout ce qui est Afrique du Nord, Maghreb arabe et tout ça. D'accord. Par rapport à Hit Radio, franchement, moi je trouve que Hit Radio, c'est une radio qui pourrait toucher beaucoup de jeunes dans le monde entier. C'est un projet avec beaucoup d'ambition et le fait de s'être étendu sur l'Afrique francophone, ça ne fait que montrer qu'entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, la relation elle est toujours fraternelle et je trouve que cette évolution et cette étendue sur les territoires subsahariens, franchement c'est une très très bonne idée et je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir d'autres cultures et de faire découvrir notre propre culture au monde. Alors une autre question d'Hésita Nefertiti. Enfin une dernière question concernant la présence des médias occidentaux en Afrique. Quelle lecture vous faites de leur implication dans l'univers médiatique africain ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? Franchement, ça dépend. Il y a des médias occidentaux qui vont en Afrique parce qu'ils veulent aller en Afrique, parce qu'ils veulent vraiment donner plus de richesse sur le territoire et le domaine radiophonique africain. Et malheureusement, il y a aussi des radios et des marques qui vont juste pour vendre, juste pour de la marque, juste pour de la concurrence. Et ça, c'est vraiment dommage. Merci Edita Nefertiti, notre correspondante présentement à Berlin, en Allemagne. Il n'y aura pas comme une forme de colonisation médiatique, hein, ça ne vous fait pas peur hein? Non, colonisation médiatique, non. Je pense qu'on ne peut plus parler de colonisation maintenant, genre dans le domaine média. Oui. Parce que le domaine média, c'est un domaine qui est ouvert à tous. Oui. C'est accessible à tous, que ce soit professionnels ou auditeurs et téléspectateurs en général. Et franchement, je trouve que le fait de parler de colonisation, c'est un peu trop hard par rapport à ce qui se passe vraiment. Oui. Par exemple, tu as des marques occidentales qui arrivent en Afrique et tout ça pour vraiment faire découvrir à l'Afrique quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Mais en même temps, il y a des marques occidentales qui arrivent pour que eux-mêmes ils découvrent ce qui se passe en Afrique et ce qu'ils savent pas chez eux. Oui. L'Afrique reste ce continent très riche, mais en même temps très mystérieux. C'est un continent qui donne beaucoup, mais qui en même temps ne donne pas assez. Oui. C'est comme ça que nous voit le monde en fait. Oui. Alors sur le territoire ivoirien par exemple, Hit Radio rencontre en face France FM, on a Vibe Radio, on a BBC, on a RFI, il y a Skyrock aussi. Il y a Skyrock qui a commencé sous peu. Est-ce que ça ne fait pas peur à Lounès, le PDG? Pourquoi? Je sais pas. Non, mais moi, franchement, je ne parlerai pas pour lui, mais sincèrement, vous dire que c'est quelqu'un qui est tellement passionné, c'est quelqu'un qui croit tellement en ce qu'il veut, qui croit tellement en ce qu'il aime, et c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à aller jusqu'au bout pour accomplir ses rêves, parce que son rêve, oui, certes, c'était d'ouvrir Hit Radio, c'était de lancer la marque, mais je pense que des rêves, il en manque pas. Et je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment jusqu'au bout pour accomplir ses rêves et c'est pas une petite concurrence qui va lui faire peur. Et c'est cette attitude, en fait, qu'on est en train d'essayer d'adopter tous ensemble dans l'équipe. Parce que nous, ce n'est pas la concurrence qui va nous faire peur. Nous, on est là avec une marque qui est très forte. Hit Radio, ça a marqué beaucoup de monde. Ça m'a marqué moi en premier en tant qu'auditeur parce qu'avant, oui, j'étais auditeur, j'étais très fan de la radio et je comprends parfaitement ce que ressentent ou ce que ressent chaque auditeur et chaque auditrice qui nous écoute chaque jour. Au-delà de vos expériences, quelles sont les qualités des bons animateurs radio? Les qualités nécessaires pour être un bon animateur radio, c'est déjà de kiffer comme pas possible. C'est la passion et la patience aussi. C'est de ne pas être pressé, c'est de ne pas rester focalisé sur l'objectif star, parce que à la radio, je le répète encore une fois, on ne sauve pas de vie. On fait plaisir aux gens en se faisant plaisir. Tout ce qui est star system, tout ça, franchement, je trouve que ça sert à rien. Vraiment savoir prendre sur soi-même, parce que le public, c'est partout dans le monde, le public n'a aucune pitié envers les gens qui normalement sont censés les divertir. Genre, même si tu commences aujourd'hui ou tu as à peine 1 an d'expérience, pour eux c'est la même chose. Pour eux, tu es un personnage média, tu es un animateur radio, il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout, il faut vraiment que tu fasses un truc bien. Donc il faut savoir prendre sur soi-même aussi, faut savoir respecter les gens qui nous écoutent, ne jamais les prendre pour des cons, toujours croire en leur intelligence, toujours croire en leurs compétences,
Faut rester naturel, faut rester soi-même, faut être ponctuel, chose que je ne suis pas vraiment, donc... Alors, Taïeb, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à l'après-radio? Ouais, franchement, oui. Franchement, oui, j'ai pensé à l'après-radio, et l'après-radio, pour moi, c'est radio. Pour moi, après-radio, c'est radio. Peut-être loin d'un micro, peut-être derrière un bureau. C'est-à-dire toujours dans l'univers de la radio, quoi. Exactement. C'est un domaine dans lequel je suis né. Et le jour où je partirai en étant un professionnel de la radio. C'est vraiment très, 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 très intéressant de vous écouter, de vous entendre exprimer au fond de votre cœur votre passion qui s'extériorise. Ça fait vraiment du bien. Alors, pour sortir, définitivement, vous aurez quelque chose à dire. Vous êtes devant la barre aux auditeurs pour sortir. Bien sûr. Franchement, merci à Ici les médias. Merci à Adaprod aussi. Merci aux gens qui nous écoutent en ce moment parce que franchement, donner leur temps pour écouter un programme radio, c'est déjà une grande reconnaissance de leur part. Et puis, si vous avez un truc en tête, si vous avez un objectif en tête, un objectif que vous voulez vous fixer là devant vous, foncez, ne vous arrêtez en aucun cas. Croyez en vous-même, croyez en ce qui vous entoure, croyez surtout en vos compétences. C'est ça. Et n'oubliez pas que la radio est le média nomade par excellence et sa seule voie, c'est la voix. Son seul chemin, c'est la voix. Taïeb Djebouch, merci d'avoir répondu aux questions d'Ici les médias. Avec grand plaisir, merci à vous. Ici les médias, le magazine des médias africains. Passion des médias, nous espérons que la vie médiatique de TJ, Taïeb Djebouch, vous aura donné à coup sûr une idée sur votre carrière dans le monde des médias. Vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias, soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon et désormais Radio Veritas au Cameroun. Edita Nefertiti, cette fois-ci à Berlin en Allemagne. Nos remerciements sincères à Roland Diakou et à Teddy Patou, ces combattants de la nouvelle révolution qui nous ont aidés à ficeler cette édition d'Ici les médias. Merci au studio de Radio Veritas pour sa franche collaboration et pour sa confiance. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook Ici les médias. Dans les studios de Record FM Gabon, Marcy Bomba et moi-même Aimé Désiré dans ce studio de Radio Veritas au Cameroun. Passionnés des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod.